elle a sa collègue. Parce que quand on regarde, elle a un type de chevelure vraiment... c'est nappy. Elle n'a pas le peigne. C'est un peu comme le couchard, les forges métalliques. C'est la propriété du ciel. Tout ce qui nous manque, c'est les petites fleurs, quand on met des petits cœurs. Bonjour la mère. Bonjour Moustique. Madame Abomo Zomo, épouse Tsala Esoba. C'est ça? Ouais, c'est ça. On a écrit tout ça sur la carte. Ouais, c'est long, mais on écrit tout. Vous pouvez dire ça, vous vous appelez comment, madame? Abomozomo, épouse Tchala Esomba. Dédé. C'est pas là, c'est facile. Tchala Esomba, Dédé. Et on doit dire que vous êtes là pour le compte du site. Vous êtes DG Site Cameroun SA. C'est quoi le site? La site, c'est une société camerounaise, patriotique déjà, qui a pour mission de développer, amener le Camerounais à s'enrichir et à développer le Cameroun. Donc la site également, c'est la solution aux problèmes des néos. Parce que tous les problèmes que nous posent dans ce pays-ci, la CID vient avec la solution. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit que nous que le problème. Mes chers téléspectateurs, moi je n'ai pas parlé, c'est elle qui dit que nous que le problème. Tous les Camerounais savent que nous pose des problèmes. C'est quand même vrai que c'est Tous les Camerounais. C'est pas facile. Dorette, on a Madame DG, le DG de la CID, c'est ça? Voilà. Oui, la CID Cameroun SA. Madame Abomo Zomo, épouse Tchala Esomba Dédé, qui est DG de la Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio, surtout que c'est une émission de sensibilisation et d'éducation également. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la CID Cameroun SA et surtout de sa vision globale. Merci Dorette. La CID, comme je disais tantôt, c'est une société patriotique, une société qui répond, qui apporte des solutions aux problèmes de notre nation. Parce que nous sommes Camerounais et nous savons ce que nous vivons. Notre pays rencontre beaucoup de difficultés, surtout ceux de l'électricité. Aujourd'hui, nous vivons dans des maisons, une semaine, 3 jours sur 5, on n'a pas d'électricité. Et donc la CID a une vision d'enrichir le Camerounais et de développer le Cameroun. Et la CID a beaucoup de projets, à l'instar de notre méga projet qui est la construction du méga barrage hydroélectrique de 11 000 MW. Oui. Parce que le problème d'énergie dans ce pays, c'est un problème de manque de production d'énergie. Donc la CID a cette ambition-là, ce grand projet, et elle veut bâtir ce barrage, pas avec des investisseurs étrangers, mais avec des capitaux camerounais. La CID veut que les Camerounais investissent eux-mêmes pour avoir ce grand barrage. Et avant la construction de notre barrage, on a pensé à avoir une cimenterie 100% camerounaise. Parce que quand nous regardons toutes les cimenteries que nous avons, voilà, du Nigeria, voilà, aucune cimenterie n'appartient aux Camerounais. Tous les fonds, tous les bénéfices qu'ils génèrent sont exportés. Et ils nous ont jamais construit, même pas une autoroute au Cameroun. On n'a pas de route, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'énergie. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les problèmes d'électricité que nous avons, c'est parce que le peu d'énergie que nous avons, Eneo le redistribue à ce qu'il appelle les clients spéciaux. Et ces clients spéciaux sont ces multinationales, ces investisseurs-là. Donc le peu d'énergie, c'est chez eux et les foyers sont dans le noir. Donc la CID vient réveiller les Camerounais pour dire on ne peut pas vivre comme ça pendant longtemps. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera terrible dans notre nation. Donc nous avons besoin de bâtir cette cimenterie qui va nous permettre de construire notre barrage, de construire des ponts, de produire un ciment made in Cameroun avec des capitaux camerounais. Des Camerounais vont partager le bénéfice de notre cimenterie et ce bénéfice également nous permettra de développer notre pays parce que nous avons la matière première, mais malheureusement ce sont les étrangers qui viennent exploiter notre matière première, notamment notre pozolane, notre calcaire. C'est nous qui achetons le ciment. Tous les bénéfices, ils n'ont pas le projet de développer notre pays. Donc, nous avons la cimenterie. Après la cimenterie, nous voulons également bâtir une usine de sidérurgie. Parce que sans fer, il n'y a pas de développement. Nous avons besoin du fer pour construire des routes. Tout ce que nous faisons, c'est avec du fer. Des maisons, des ponts, tout.
tout c'est avec du fer. Oui, mais il faut dire, Madame Abomo Zomo, épouse Tchala Somba, que c'est un projet bien audacieux. Hein. Quel est l'intérêt pour un Camerounais d'investir dans un tel projet? Il est grand, il est vraiment audacieux pour moi, je trouve. L'intérêt, c'est déjà cet élan patriotique parce que quand nous regardons les informations, nos autorités, notamment le président de la République et toutes les autorités font appel aux investisseurs étrangers. Et tout à l'heure, je venais de vous dire qu'aucun investisseur étranger ne viendra construire notre pays. Non. Tout à l'heure, j'ai écouté Monsieur Ben qui disait que pour avoir une bière, il a fallu prêter de l'argent. Est-ce que les brasseries, avec tous les bénéfices qu'ils génèrent dans notre pays, nous ont déjà construit même une autoroute? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font avec leurs bénéfices? On ne sait pas. Donc, si les Camerounais ne se lèvent pas pour investir dans de tels projets, pour les enrichir eux-mêmes, parce qu'on a vu des vidéos choquantes, je pense que c'est vous qui avez tourné cette vidéo où les employés d'une entreprise chinoise étaient fouettés par les Chinois au Cameroun. Ils exploitent le bois. Tous les jours, quand on se place sur l'axe, on voit des billes de bois qui sortent. Mais dans notre pays, nous souffrons. Les Camerounais sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de tendre la main à l'étranger. Venez investir. Ils ne viennent pas investir pour nos beaux yeux. Ils viennent investir pour s'enrichir. Donc si le Camerounais veut sortir de la pauvreté, il doit apprendre à investir dans son pays. Apprendre à investir dans son pays. Ben, tu as ton mot à dire. Oui, madame parle tellement bien que je me suis retrouvé en train de rêver. Rêver d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun grand, d'un Cameroun beau. Parce que vous parlez de barrages, de construire un barrage hydroélectrique, vous parlez même de cimenterie, bref, de grandes infrastructures qui peuvent, à la longue et à court terme, à vous entendre, apporter quelque chose au devenir du Camerounais. Madame, est-ce que vous êtes sûre que toutes ces réalisations-là, c'est un coup de baguette magique? C'est-à-dire que vous pouvez le faire comme ça ou bien c'est utopique? C'est pas de la magie, c'est pas avec un coup de bâton magique. Mais si les Camerounais ont la volonté, c'est pour ça que nous sommes ici. Oui. C'est pour ça que nous nous permettons de nous introduire chez eux, pour leur dire que c'est possible. Cessez d'attendre les Chinois, cessez d'attendre les Occidentaux, cessez d'attendre les gens de Dubaï pour venir investir dans notre pays. Si nous nous levons, on a vu des cas par exemple avec la MIDA, toutes ces choses-là qui n'avaient aucun projet de développement pour notre nation. On a vu les Camerounais sortir de l'argent et ils ont été arnaqués. Voilà. Ça veut dire que les Camerounais ont de l'argent. Ouais. L'argent que nous versons aux brasseries, on n'a pas de bénéfice là-dedans. Ça nous abrutit plus. Mais eux, ils développent leur pays. Nous, les Camerounais, nous pouvons apprendre à penser autrement. Ouais. Parce que personne ne le fera à notre place. Et les problèmes que je suis en train d'évoquer tout à l'heure, c'est des faits réels. Dernièrement, le ministre des Mines et de l'Énergie est sorti pour calmer les populations parce que c'en est de trop. C'en est de trop. Les ménages souffrent. On n'a pas de courant. On n'a pas de route. On n'a rien dans notre pays. Mais il y a quand même des gens qui viennent investir. Mais pourquoi pas les Camerounais? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Seulement aller ravitailler les brasseries? Moi, tu fais bien de citer tout ce que tu as cité là. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vu beaucoup de structures, bien organisées même d'ailleurs, avec de grands projets minimalistes, de grands projets d'envergure, d'enrichissement du Camerounais. Des grands projets. J'ai vu la majorité même se sont terminés par des arnaques. Connaissons les dernières, où il était question de remboursement de masse. Vous avez parlé tout à l'heure de cette structure que je ne vais pas citer ici. Vous faites vraiment rêver les Camerounais avec cette grande possibilité, cette grande vision. Mais le CID, en quoi est-il différent? Pourquoi je vais croire en toi au CID, alors que les autres sont venus avec le même bluff, avec de très grands mots, de très grands projets qui n'ont pas abouti? Pourquoi moi je vais te faire confiance, toi le CID? La CID déjà. Ah, c'est la CID. C'est la CID. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. La société d'investissement. Merci beaucoup, la CID. Voilà. La CID présente des projets concrets. Oui. La CID apporte des solutions concrètes. La CID, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire.
Ces autres sociétés, par exemple, ne nous ont pas présenté des projets concrets, à l'instar, par exemple, de construire un barrage hydroélectrique. Et la CID a déjà commencé à travailler. Nous avons des experts qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà en train de faire des études techniques pour voir comment c'est possible. Donc, moi, je dirais que ce n'est pas la même chose. Parce que ces autres structures promettaient aux Camerounais de les enrichir comme d'un coup d'un bâton magique. Vous déposez de l'argent. Investissement à la voilà, base. vous déposez l'argent. Après 3 semaines, vous récupérez votre argent. Voilà, ça c'est de la 4 magie 000, parce qu'on a, 4000%. parce qu'on a habitué avec l'histoire des porte-monnaie magiques. La CID ne parle pas de la magie, la CID parle d'investissement. Donc c'est concret, c'est mathématique. Concret, voilà. C'est là. Ouais, c'est des projets concrets, c'est des projets réels, des pas projets. Dans Toulou. Non, qui développent notre pays. Super. Et après, nous partageons les dividendes. Ah bon? Et nous pouvons décider, bien sûr, c'est une société. Donc chacun de nous devient actionnaire. Actionnaire. Chacun de nous est actionnaire. Voilà, vous venez prendre les parts. Ce que vous dites, madame, est tellement intéressant que je voudrais inviter nos chers téléspectateurs à ouvrir leurs yeux, tendre leurs oreilles, rester braqués sur leur écran et voir, regarder le sport. C'est tout. Comprenez. On vous parle de... Regardez le sport. Moi, je dis ça aux gens, ils dansent. La Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun, CID Cameroun SA, vous donne l'opportunité d'investir pour le développement du pays et de vous enrichir. La CID Cameroun SA ambitionne de créer des villes futuristes à travers la réalisation de différents projets de construction d'un barrage hydroélectrique, 11 000 MW dans sa première phase et d'une cimenterie. Peu importe votre classe ou votre secteur d'activité, devenez investisseur à la CID Cameroun SA. Téléphone 242 01 55 18 620 20 36 19. CID Cameroun SA pour enrichir les Camerounais et développer le Cameroun. Ah oui, brillamment et simplement expliqué. Madame parle comme elle dit que la maîtrise de son sujet. Moi, bon, Ben a posé la question, Dorette a posé la question. Moi, je vais vous demander la merci. Bon, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait de manière concrète sur le terrain? Voilà, ce qui est fait de manière concrète, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vous dis quand même. Nous avons une équipe technique qui a déjà prospecté pour le site là où nous allons bâtir notre cimenterie. 100% camerounaise. Donc nous sommes en train de monter des agréments, des autorisations. Voilà. Et puis nous sommes déjà en train de faire des études environnementales. Donc, nous sommes en train d'avancer dans notre projet, mais nous ne voulons pas avancer seuls. Ah bon? Oui. Vous avez besoin de moi. Nous voulons tous les Camerounais. Parce que je vais vous faire une petite confidence. Nous étions à Dubaï et les investisseurs de Dubaï veulent venir au Cameroun. Ils ont demandé que les autorités sécurisent leurs investissements. On a dit c'est bien. Et ils nous proposent 1% sur les milliards qu'ils veulent investir. Mais nous avons dit non. S'ils viennent, ils vont nous faire comme les colons. Parce qu'ils viendront investir, par exemple, pour bâtir ce grand barrage, construire cette cimenterie. Et bien, ce sont des businessmen. Et après, ils vont taxer. Si les Camerounais n'ont pas d'argent, ils vont nous laisser dans le noir et vendre l'électricité au Gabon, au Tchad, en Centrafrique. Ah non, je n'avais pas vu ça comme et les Camerounais seront toujours dans le noir et dans la pauvreté. Pas vu ça. Et nous avons dit, Camerounais, nous pouvons le faire, c'est possible. Et à la CID, la part, ce n'est que 10 000 francs CFA. 10 000 francs. Nous avons ouvert le capital. 10 000 francs CFA, vous devenez actionnaire à la CID. Donc je viens de Chocométen, Kolo. Voilà, au lieu d'aller boire la bière avec. Et du coup là, je suis actionnaire. Tout à fait, on vous fait les papiers. Yes. Madame, la carte de visite. Madame Abomo Zomo et épouse Tala, je voudrais vous demander quelque chose. Regardez, vous avez parlé, c'est très riche ce que vous dites. Ouais. Mais regardez cette caméra, imaginez-vous que vous êtes en campagne électorale. Voilà. À la maison, vous avez la ménagère, vous avez le colboxeur, vous avez le prisonnier, vous avez toute la société qui vous regarde. Parlez-leur pour les convaincre de manière brève. Hier, j'ai vu un reportage de Canal 2, parce que je suis fan de Canal 2. Et ça parlait des jeunes filles, des enfants qui sont quittés du Nozo, parce qu'on a tué leurs parents. Et ces filles ont commencé à se prostituer. J'ai versé des larmes. Et je me suis dit, si les parents de ces enfants avaient eu une occasion d'investir dans une plateforme telle que la CID, déjà, il n'y aurait pas eu de guerre dans notre pays. Et même si les parents venaient à mourir, ces enfants, ces petites filles de moins de 18 ans, n'allaient pas aller coucher avec des inconnus sans préservatif.
C'est l'occasion de dire à un parent, à un Camerounais, à un homme, à une femme, de se lever. Qui que tu sois un grand, petit, viens investir à la CIT pour assurer ton avenir et l'avenir de tes enfants. Et avec la CIT, vous pourrez partager les bénéfices et ça va contribuer au développement de notre nation. Tous ces guerres tribales, tous ces soulèvements vont cesser parce que tout ce qu'il y a là, c'est à cause de la pauvreté. Et ce qu'on ne nous a pas enseigné à l'école, c'est l'investissement. On nous a appris l'épargne. Mais venez investir pour avoir un Cameroun meilleur. Je crois que j'ai touché tous les Camerounais. Non, moi, nous avons touché, c'est vrai ça. Mais on souhaiterait avoir des numéros. Un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre. Voilà, les numéros de téléphone, c'est le 620 20 36 19. Un autre, c'est le 242 01 55 18. Parce qu'à la CID également, nous faisons la promotion du consommant camerounais. C'est pour ça que nous n'avons que des numéros camerounais. Elle a été conçue par qui votre veste? Ça, je ne sais pas. C'est un Camerounais? Mais c'est un Camerounais qui a vendu. Ah, ok. S'il vous plaît, je veux mettre le lot dans son vélo. Ouais. Le lot dans son vélo? Moulin, vélo. Ça tourne, non? Ok, vas-y. Madame, je vais vous aider un peu parce que vous avez beaucoup parlé.